Bonjour, bonsoir, c'est la rentrée, je suis de retour, c'est reparti. J'ai un nouveau setup, une tenue de rentrée et voilà, let's go, j'espère que je vous ai manqué. Je sais que non, vous avez même pas remarqué que j'étais pas là. Oui, donc voilà mes stars, je suis de retour après un petit été, une petite pause d'été finalement. Bon, sinon, j'espère vraiment que vous avez passé un bel été, que vous vous êtes bien amusés et que ça va vous angoisser pas trop au retour de la rentrée. Épisode sur un sujet un petit peu plus simple. Je pense que ça va pas être très long comme épisode parce que aussi j'ai plein d'autres idées, mais c'est des choses qui sont un peu plus difficiles, un peu plus longues. Donc aujourd'hui, on va parler du paradoxe de l'influence. J'ai vu plusieurs vidéos de personnes qui en parlaient et j'ai trouvé important aussi d'évoquer ça dans mon épisode de podcast. Un jour, tu as découvert une fille sur internet qui te ressemblait, qui allait en cours comme toi, qui avait des jobs étudiants, qui finalement était toi mais en un peu mieux et qui réussissait à filmer sa vie chaque jour. Donc tu t'es énormément reconnue en cette personne. Je pense que ça nous est toutes et tous arrivé. Elle prenait le bus, elle racontait ses galères et puis maintenant tu la vois en vacances à Bora Bora, tu les vois dans les plus grandes soirées, invitées dans les meilleures cérémonies et tout, et d'un coup, soit t'as un peu du mal à l'identifier, soit carrément ça te déprime. Et c'est un peu ça que je vais parler aujourd'hui, c'est un épisode qui est aussi un peu tourné sur la santé mentale et sur comment les influenceurs aujourd'hui peuvent parfois nous rendre mal et malheureux, ou au contraire, nous motiver pleinement. En vrai, pourquoi on suit une meuf ou un mec, un influenceur à la base des bases? C'est parce qu'on a un besoin d'identification. On a envie de se reconnaître dans cette personne, pas de se rassurer, mais en fait de voir quelqu'un qui a les mêmes galères que toi, qui parle comme toi, qui a un petit peu la même vie que toi. Et ça, c'est pareil pour tout quand on lit des livres, quand on regarde des films. Pas tout le monde, mais c'est une des raisons pour lesquelles on va apprécier un film, parce que la personne ressent comme nous, en tout cas, est passée par la même situation que nous. On suit aussi au début des personnes parce qu'il y a une proximité, parce qu'on peut leur parler, échanger avec eux, leur envoyer des DM. Et en fait, il y a un peu le truc de si elle le fait, je peux le faire aussi. Donc il y a une source de motivation parce que la personne nous ressemble et on se dit, elle a réussi à montrer tout ça, à romantiser la vie que j'ai actuellement. Et je pense que ça peut être bien dans certains cas au niveau de la santé mentale, quand tu vas pas très bien et que tu regardes des meufs ou des gars qui ont la même vie que toi et qui arrivent à la romantiser et à la rendre belle. Je sais que moi, ça m'est arrivé de me dire, ça me rassure dans certains points. Et puis évidemment, c'est hyper bien, mais il y a un moment donné où tout change, en tout cas ça change petit à petit, parce que le succès arrive. Ce sont des personnes qui du coup gagnent en vue, en popularité, en une communauté qui grossit, et du coup le revenu est là, des nouvelles collaborations, des nouvelles opportunités, et petit à petit, ces personnes s'éloignent pas de leur communauté, mais s'éloignent de ces personnes qui en tout cas se retrouvaient en elles et ça crée parfois un fossé. Voilà, le contenu il évolue naturellement et souvent involontairement vers un mode de vie plus haut de gamme, en tout cas vers quelque chose de différent de ce qu'ils faisaient avant. Et du coup, pour moi, c'est là où le paradoxe arrive, c'est qu'on a les abonnés, la communauté, les followers qui vont prendre ça pour une source d'inspiration. Comme je disais un petit peu avant, si elle a réussi ou lui a réussi, je peux le faire puisque j'étais comme elle à ce moment-là, exactement dans la même situation. Et de l'autre côté, comme je viens de dire, ça crée le fossé. Ce n'est pas ma vie, ce n'est plus moi, je ne m'y retrouve plus. Et du coup, en vrai, en tant que spectateur, en tant que public de ces personnes-là, euh, chacun le vit différemment en fonction aussi de sa vie, de comment il est et tout, mais il y a l'effet Pinterest. Ça fait rêver, ça permet de s'évader de son quotidien, comme un film en fait, comme un film vraiment grandiose qui donne envie, donne envie de se surpasser. Et de l'autre côté, et c'est pas moins bien, on a l'effet vitrine inaccessible, de la frustration, de l'injustice parfois, ressenti par certaines personnes. Ouais, un sentiment d'injustice sociale en se disant moi je vis pas cette chose-là. Parfois ça peut même être de la jalousie euh, et ça me rend mal. En tout cas, je n'apprécie plus regarder ça, donc je coupe. Ça peut, pour certaines personnes, mener à se sentir moins heureux dans sa propre vie et admirer la vie de quelqu'un d'autre.
sociologiquement, un influenceur qui réussit change de classe sociale, à part si il était déjà dans une classe sociale haute, ce qui est le cas de beaucoup d'influenceurs, et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a malheureusement, je ne vais pas vous faire un cours d'SES, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est très compliqué de changer de classe sociale. Je ne sais plus c'est quoi le terme, ascendant, mobilité sociale, je crois que c'est un truc comme ça. Mais c'est très compliqué pour quelqu'un qui est d'une classe sociale plutôt basse de monter. L'ascenseur social. Bref, mais la plupart des influenceurs viennent déjà d'une classe sociale plutôt haute et donc, comme leurs parents, restent dans cette classe sociale. Mais ce sont des métiers qui permettent de aujourd'hui grandir et en tout cas de passer de classes parfois populaires à des classes plus hautes. Avant, en fait, au-delà de la proximité dans le mode de vie et tout, c'est une proximité qui est économique, puisque l'exemple de Lena Situation qui enchaînait 7 petits jobs étudiants montrait qu'elle avait besoin d'argent pour payer son école et du coup il y avait une proximité économique en disant moi aussi je galère à finir mes fins de mois, moi aussi je fais des jobs étudiants, je suis babysitter tous les 4 matins pour une raison et c'est cette proximité économique qu'on perd au fur et à mesure de l'ascension de certains créateurs de contenu. Et puis comme je disais, ça révèle aussi un peu que chacun n'a pas les mêmes chances de départ et ça complique un peu la narration de tout le monde peut y arriver et de la méritocratie qui est un autre sujet mais qui est plutôt une utopie que la réalité selon moi. On parlait moins avant, mais aujourd'hui c'est quelque chose c'est une parole qui s'ouvre et qui est hyper intéressante et hyper ok d'avouer qu'on n'aime plus regarder tel ou tel contenu parce que ça nous déprime, parce que regarder quelqu'un s'amuser avec tout son argent alors que toi tu galères, ça te fait pas plaisir. Et je pense qu'il faut juste écouter comment on sent, comment on ressent, parce qu'à la base c'est du divertissement, à la base c'est pour nous faire kiffer, donc il n'y a pas de raison que ça nous rende mal, et puis c'est très simple d'unfollow quelqu'un et de plus le voir, donc c'est une des solutions à ça, à la déprime, à la comparaison qui déprime. En fait, l'influence, c'est un moteur comme un poison selon notre contexte de vie, selon comment on se sent, comment on est et le degré d'implication qu'on donne aux personnes qu'on suivait dès le départ. Alors, est-ce qu'on doit attendre d'un influenceur qu'il reste exactement comme au début ? Ou est-ce que c'est à nous d'apprendre à prendre ce contenu comme ce qu'il est ? Du divertissement, une source d'inspiration, mais pas une comparaison directe. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous êtes un peu entré dans ce débat ou alors pas du tout, si vous n'avez jamais pensé à ça. Parfois ça se trouve, vous êtes éloigné de certaines personnes que vous suiviez avant parce qu'ils ne vous ressemblaient plus, ou alors vous avez continué à voir leur évolution parce que vous êtes hyper fiers d'être dans les premiers à l'avoir suivi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'était un petit épisode de retour, je vais réfléchir à tous les prochains contenus que je vais faire. Et voilà, pour conclure, c'est peut-être ça, devenir adulte, c'est continuer de rêver tout en sachant que tout n'est pas la vraie vie et n'est pas une réalité. Voilà, sans oublier que tout le monde n'a pas les mêmes chances et que notre vraie vie se construit loin d'Instagram et des réseaux sociaux, dit-elle le culot. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn. J'ai rien oublié ? Je ne crois pas. Snapchat. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. J'espère que cette petite discussion vous a plu, vous a diverti. Et puis, à très vite. Bisous.